Dans les profondeurs inaccessibles du palais impérial, au sein des salles dorées et des sanctuaires sacrés, vivent les guerriers les plus nobles, les plus redoutables, l'incarnation vivante de la volonté du maître de l'humanité, les custodians, ou plus précisément, les Adeptus Custodes. Invisibles pour le commun des mortels, rarement aperçus même par les serviteurs de l'empereur, ces hommes transcendent toute conception humaine de la force, de l'honneur et de la fidélité. Ils ne sont pas seulement des soldats, ils sont les piliers sur lesquels repose le trône de l'empereur Dieu, un trône d'or dont la splendeur n'a d'égal que la solitude infinie de celui qui l'emprisonne. Créés bien avant l'avènement des Space Marines, les custodiens sont les premiers enfants de l'empereur, marchant comme les avatars de sa volonté au cours de l'unification de Terra. Là où les Astartes sont des guerriers produits en masse, chacun d'entre eux est un chef-d'œuvre unique, façonné par une science ancestrale que même les plus érudits des magos ne sauraient comprendre. Sculptés avec une précision inhumaine et une perfection physique, mentale et spirituelle, ils sont le fruit d'une transformation si complexe et si profonde que seul l'empereur lui-même en maîtrisait tous les secrets. Ce ne sont pas des soldats, mais des artistes de la guerre, des philosophes guerriers dont chaque geste est le fruit de 10 000 ans de perfection. La devise des custodiens résonne comme un serment inviolable. De la lumière de l'empereur, nul ne détournera le regard. Ce n'est pas une simple profession de foi, mais l'essence même de leur existence. Car là où les Space Marines consacrent leur vie à la défense de l'Imperium tout entier, les custodiens ne servent que l'empereur lui-même. Cette distinction, à la fois subtile et cruciale, fait d'eux les seuls êtres de la galaxie à pouvoir prétendre saisir la volonté insondable de leur maître. Eux seuls se tiennent si près de sa lumière. Eux seuls contemplent directement sa majesté. Et dans ce lien direct et inaltérable se cache la véritable puissance de ces gardiens éternels. Les Adeptus Custodes portent de nombreux titres. Les 10 000, la Garde dorée, ou encore les Lions de l'Empereur. Chacun reflète une facette de leur nature complexe. Dans leur rang, on trouve des stratèges capables de prévoir des complots millénaires, des guerriers dont la maîtrise des arts martiaux confine au divin, et des érudits dont la connaissance des secrets impériaux dépasse l'entendement humain. Constantin Valdor, premier des custodiens, était, dit-on, plus proche de l'empereur que les primarques eux-mêmes. Son nom reste gravé dans la mémoire de l'ordre comme l'exemple parfait de ce qu'un custodien doit être. Un gardien infaillible, un conseiller avisé, un guerrier sans égal. Aujourd'hui, c'est le capitaine général Trajan Valoris qui porte ce fardeau sacré, les guidant avec une vigilance forgée par 10 millénaires d'une dévotion sans relâche. Leur devoir va bien au-delà de la simple protection physique. Ils sont les gardiens de la vérité impériale, les témoins silencieux des secrets les plus sombres de l'Imperium. Ils savent ce qui se cache dans les tréfonds du palais, connaissent les mystères qui entourent le trône d'or, et portent le poids de vérité qui ferait vaciller la foi des plus dévoués serviteurs de l'empereur. Depuis la guerre dans la toile, les Adeptus Custodes ont étendu leur influence au-delà des murs sacrés du palais impérial. Les Shield Hosts, ces forces d'élite, parcourent désormais la galaxie, porteurs de missions dont l'importance réelle échappe à tous sauf à eux. Chaque sortie, chaque intervention est calculée avec une précision implacable, car un custodien ne saurait se permettre de mourir en vain. Leur existence est bien trop précieuse, chaque vie, une flamme rare, inestimable. Leur armement et leurs équipements incarnent leur statut exceptionnel. Les armures doramites qui les recouvrent, leurs lances de gardiens et leurs boucliers tempête sont des merveilles de technologie et de dévotion. Chacune de ces pièces est une relique en devenir, ornée de gravures retraçant les hauts faits de son porteur et la volonté de l'empereur Dieu incarné. Mais sans doute, le plus remarquable chez les custodiens
réside dans leur individualité. Là où les Space Marines abandonnent leur identité pour leur chapitre, chacun d'eux conserve une unicité précieuse, inaltérable. Ils ne sont pas liés à une doctrine immuable ou bien des rituels spécifiques, mais par une compréhension profonde et personnelle de leurs devoirs envers l'empereur. Cette liberté de pensée, combinée à leur loyauté absolue, en fait les gardiens parfaits des secrets les plus lourds de l'Imperium. Dans un univers où la corruption guette à chaque instant, où les plus fidèles peuvent vaciller face aux tentations du chaos, les custodiens demeurent incorruptibles. Ce n'est pas par une foi aveugle, mais par une compréhension lucide de leur rôle dans le grand dessein de l'empereur. Ils sont ses yeux quand il ne peut plus voir, ses mains quand il ne peut plus agir, ses pensées quand il ne peut plus parler. Ainsi perdurent les Adeptus Custodes, sentinelles éternelles du trône d'or, gardiens des secrets les plus profonds de l'humanité.